bénissons le Seigneur. Merci pour la prière. Et merci aussi pour ces pratiques. Et j'aimerais saluer l'Assemblée ce matin, y compris les frères et sœurs qui sont avec nous en ligne, que le Seigneur nous accompagne durant cette étude, en ce premier dimanche du mois d'octobre. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Alors, dans les cantiques que nous venons de chanter, vous avez chanté avec, nous avons tous ensemble chanté ces paroles. Et je crois que c'est notre espérance, c'est notre prière ce matin. Et c'est vraiment un cri d'alarme, mais que le monde doit entendre, mais que le monde doit savoir, que le peuple de Dieu doit mettre toute sa confiance en l'Éternel Dieu. Le thème de l'étude de ce matin, c'est comment garder la foi pendant les épreuves difficiles de ce monde. Comment garder la foi, comment marcher dans la fidélité, quels que soient les tempêtes, quels que soient les moments difficiles que nous pouvons passer ici sur la terre. Comment tenir bon et marcher dans la persévérance des saints, quelle que soit l'adversité. Nous vivons véritablement des temps difficiles. Et d'ailleurs, la Bible dit, les derniers jours seront difficiles. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous qui sommes ici encore sur la terre. Mais c'est toute la surface de la terre, pas seulement nous qui sommes au Canada et à Montréal particulièrement. Alors, nous avons chanté « Sauve ton peuple, Seigneur ». C'est le 4e strophe qui, déjà, ces paroles illustrent bien ce que nous allons partager dans l'étude ce matin et même ce que nous allons aussi partager dans les messages, donc pendant les cultes. C'est un cri de cœur qui est lancé vers notre Dieu, notre Éternel. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-les par ton amour jusqu'au céleste séjour. Alors, il faut que le peuple dans le monde entier sache que quel que soit ce qui se passe ici-bas, à quelques endroits que ce soit, le peuple de Dieu, partout où il est, peut compter sur le secours de l'Éternel. Et ce que nous venons de chanter, ce que nous avons dans la parole de Dieu, toutes les promesses que nous avons en Christ s'accompliront. L'Éternel sauvera son peuple. Le peuple de l'Éternel aura pour héritage ce que nous avons chanté dans ces cantiques. Nous verrons sa gloire. Nous verrons sa gloire. Même ceux qui sont déjà décédés, ils vont revenir à la vie, et ceux qui sont morts en Christ se réjouiront. Alors aujourd'hui, et souvent, lorsque le peuple de Dieu traverse des moments difficiles, il arrive des moments où, comme les disciples dans la barque, alors que la tempête s'est élevée, ils ont eu peur. Et Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, c'est ce que nous allons essayer de regarder, comment garder notre foi
quelles que soient les circonstances. Souvent, nous avons l'impression que ces temps difficiles, c'est contre les gens de ce monde. En réalité, bien sûr, il est écrit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Dans notre esprit humain, nous voyons la guerre, c'est contre deux pays, par exemple. Mais si nous scrutons les Écritures, vous allez voir que les temps difficiles dont il est question dans les Écritures, les souffrances dont il est question dans les Écritures, les persécutions dont il est question dans les Écritures, se dirigent envers le peuple de Dieu, envers l'Église. C'est là que se trouve la bataille. La bataille, c'est vraiment dirigé contre ceux qui ont la foi en Dieu, mais la vraie foi. C'est contre ceux qui sont fidèles. C'est contre les valeurs chrétiennes, la guerre, la bataille. Et d'ailleurs, même dans le monde, on a essayé, comme on dit, de mettre sur le dos de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, même la raison des guerres qui se passent. Parce que les journalistes disent, ce sont les chrétiens du Moyen-Orient qui se battent avec les chrétiens de l'Occident. Et c'est là qu'on parle du christianisme du Moyen-Orient ou du christianisme de l'Orient contre le christianisme de l'Occident. C'est là que le combat se passe. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui a un siège quelque part contre notre pouvoir qui se trouve de l'autre côté, mais en réalité, la bataille est au niveau des valeurs. Et ces valeurs-là sont des valeurs spirituelles. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a rien à voir. Mais en réalité, le vrai combat que nous ne voyons pas, que nous allons essayer d'esquiver peut-être pour dire non, ça c'est un combat entre les hommes du monde, entre eux. Mais en réalité, c'est un combat que le diable mène contre les chrétiens fidèles, contre les valeurs, mais les vrais chrétiens. Maintenant, nous, les membres du corps du Christ, nous devons être avertis pour savoir quel doit être notre comportement, quelle doit être notre attitude, qu'est-ce que nous devons adopter pour résister et attendre le retour prochain du Seigneur. Parce que nous venons de le chanter. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-les par ton amour jusqu'au céleste ici. Alors, prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Nous allons regarder tous ensemble. C'est notre foi qui va être mise à rude épreuve. Alors, ceux qui ne vont pas tenir bon, ils vont trahir leur foi, ils vont trahir leur Seigneur, ils vont abandonner la source même de leur salut. Mais le Seigneur nous exhorte. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 16, vous avez les textes, vous pouvez noter simplement les passages que vous pouvez approfondir chez vous à la maison. Sache que dans les temps, les derniers, dans les temps, il y aura des temps difficiles. C'est ce que le texte nous dit. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà comment les gens seront dans les derniers jours. Et tout ce qui est décrit ici, dans ces paroles, vous voyez bien que ça concerne l'Église, ça concerne le membre du corps du Christ. Nous sommes témoins de ces choses. C'est-à-dire, le vrai combat
ne se situe pas entre les citoyens d'un pays ou de notre pays. La guerre dont il est question dans les Écritures, la vraie confrontation est spirituelle. C'est entre le fidèle de notre Seigneur Jésus et ceux qui ne lui sont pas fidèles, ceux qui ne lui reconnaissent pas sa royauté, son autorité, sa puissance et même sa puissance de rétribution. Il est juge, il est roi, il rendra des comptes à chacun, à chaque être vivant, humain, qu'il soit de l'Orient, qu'il soit de l'Occident, quelles que soient ses croyances, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit de la religion juive, qu'il s'autoproclame chrétien, lui, parce qu'il est le roi des rois, il rendra même des comptes au roi de la terre. Donc, que vous soyez chef de l'État de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, de Libye, que vous soyez le chef de l'État de la République démocratique du Congo, de la République dominicaine, que vous soyez Premier ministre en Haïti, que vous soyez comptable, un ministre ou bien juge, vous allez rendre des comptes. Mais aujourd'hui, son autorité, son pouvoir n'est pas reconnu. Les guerres qui sont menées, c'est contre son autorité, c'est contre ses valeurs, c'est contre ses enseignements, c'est contre sa parole. D'ailleurs, la vraie guerre qui est menée, c'est contre sa parole. C'est contre cette parole-là que nous sommes en train de lire. C'est vraiment là où la bataille est dirigée. Mais ils sont tellement malins, ils essaient de se camoufler. Mais vous êtes les enfants des lumières, vous savez, détrompez-vous. Vous savez ces choses. Maintenant, il y a des chrétiens qui vont essayer d'esquiver tout ça, faire semblant de ne rien voir, et à ce moment, vous allez vous compromettre les moments venus. Parce que c'est déjà difficile maintenant, mais ça va devenir de plus en plus difficile pour vivre sa foi, mais la vraie foi, pour tenir bon, pour rester fidèle à Jésus. Vous pouvez être patriote, vous pouvez demeurer patriote, vous pouvez rester fidèle à un pays, vous pouvez rester fidèle à une autorité. Mais la question, est-ce que vous allez rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? C'est ça la question. Alors, nous allons d'abord prier beaucoup, parce qu'on sait, si vous allez, que ce soit dans les réseaux sociaux, si vous ouvrez votre radio, je ne sais pas, si vous ouvrez votre télévision, vous allez voir qu'il y a un message. Ce message, c'est le message d'une fin imminente de la vie sur la terre. C'est ça le message. Et ce message-là donne la trouille aux uns, la paix aux autres. Il y a les autres, le ventre coule, on peut attraper la diarrhée, parce que le message qu'on est en train de relayer maintenant, c'est une fin imminente de la vie humaine sur la terre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'utopie ici, on n'est pas dans le domaine de l'utopie. Parce que quelque part, dans une ville qui s'appelle Zaporizhzhia, il y a le plus grand central nucléaire. Et les bombes sont en train de tomber à 10 mètres, à 20 mètres. Donc, même si c'est loin du Canada, mais si ça tombe sur un réacteur, il y a des humains en Europe, il y a des humains qui vivent là-bas. Leur vie va être tout de suite mise en danger. Juste à cause de ça. Ce n'est même pas la guerre. Ce n'est même pas les fusils là. Le bal des fusils continue de gauche à droite. Non, non, non. Juste cette centrale-là. Parce que nous avons l'histoire. Il y avait Tchernobyl aussi. Là, c'était qu'un accident. Mais là, c'est une bombe. Et il y a plus de 500 militaires là à Zaporizhzhia, dans cette centrale nucléaire, le plus grand du monde. 500 militaires. Et ces 500 militaires, ils ont dit, nous avons miné
déjà ces centrales nucléaires. C'est déjà miné. C'est-à-dire qu'il y a des mines même à côté de là où on devrait normalement pas s'approcher. Donc, dans les minutes qui viennent, on ne sait pas quand, nous ne sommes pas alarmistes, mais nous essayons seulement de faire comprendre, regardez comment est-ce que le monde est en train d'aller vers la perdition. Quand on dit le monde, ce n'est pas les arbres, ce sont les humains. Ou bien, en d'autres termes, je suis en train de vous montrer, regardez vous-même la méchanceté de l'homme. Comment est-ce que l'homme peut être méchant envers son semblant? Alors que Jésus a prêché l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour les uns des autres. Mais regardez, mais ça ne se passe pas seulement là-bas, ça se passe ici, ça se passe partout dans le monde, là où il y a des êtres humains. Tous les pays du monde sont impliqués. C'est pour cela, si vous ouvrez votre radio, si vous allez dans TikTok, si vous allez, je ne sais pas moi, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas lesquels que vous utilisez. S'il y a 5 messages, 3 messages parlent. D'ailleurs, M. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, il a parlé avec une voix tremblante. C'est comme s'il plairait déjà. Il disait, ah, l'être humain, il peut le dire. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes un détail de l'histoire. Vous voyez, c'est lui le secrétaire général des Nations Unies, l'homme de la paix. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Maintenant, comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit réagir? Comment? Soit vous êtes négationniste, vous dites tout cela, tout ce que vous êtes en train d'attendre dans les réseaux sociaux, dans la radio, l'actualité, vous niez ça. Vous dites que ça n'existe pas. Donc, soit vous êtes négationniste, je ne verrai pas, soit vous êtes un rêveur. Un rêveur, c'est, par exemple, celui-là, il est un rêveur. C'est un rêveur. Il rêve des choses qui n'arriveront jamais. Hein, d'accord? C'est-à-dire que la bombe atomique n'éclatera jamais, ça n'a jamais éclaté, la bombe atomique. Mais si vous connaissez l'histoire, vous allez savoir que la bombe atomique a déjà éclaté dans ça. Et il y a des gens qui vivent avec des séquelles, des gens comme toi et comme moi, qui naissent avec les effets pervers d'une bombe nucléaire. Et donc, c'est soit on est négationniste, soit on est rêveur. C'est comme ceux-là qui disent, ah, la Shoah n'a jamais existé. On n'a jamais tué les Juifs en masse, le mettre dans une chambre et les gazer. Il y en a qui disent ça. Mais nous, on n'est pas des négationnistes, on n'est pas non plus des rêveurs, on n'est pas non plus des alarmistes. La question, comment est-ce que tu peux garder ta foi dans les temps difficiles? Lorsqu'on parle d'une fin du monde imminente, la fin de la vie sur la terre, le chrétien tourne les yeux sur ce que Jésus a enseigné sur la montagne. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus a dit la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Cela veut dire, quand on active ces choses, peut-être un tiers de la planète ou 2 tiers, ou peut-être c'est seulement en Europe qui va avoir les bâtons, mais il y aura des survivants. Et ça ne sera pas la fin du monde. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Celui qui a dit ça, c'est le Seigneur. Mais nous ne disons pas que ces choses-là qu'on raconte ne seront pas des dégâts dans le monde. Et en plus, nous ne sommes pas épargnés. C'est pour cela que nous devons prier, pas seulement que ça ne se passe rien là-bas, mais qu'on ne nous jette rien ici. Parce que ça va prendre quelques minutes pour que ça nous atteigne. Donc notre prière, ce n'est pas une prière timide. Nous demandons à Dieu de protéger le Canada. Nous ne voulons même pas avoir une goutte ici parce que nous sommes ici. Notre mission, c'est de continuer à prêcher l'évangile comme tu as dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas l'ordre que Satan donne qui va s'accomplir, mais c'est ce que toi tu as dit. C'est ça notre prière. Mais nous ne disons pas non plus que ça tombe ailleurs. Non. Lorsqu'il y a quelque chose comme astéroïde qui décolle, qui veut venir tomber sur la terre, on envoie quelque chose pour aller le bombarder là-bas et on détourne sa trajectoire pour que ça ne vienne pas ici. Mais nous, ce n'est pas la prière qu'on demande à Dieu d'aller intimider ceux-là qui ont des boutons rouges, ceux-là qui croient qu'ils peuvent tout faire et qu'ils ne répondront devant
devant personne, que le Seigneur, par sa puissance, puisse les troubler. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui vous trouble. Dieu les troublera. Alors notre prière, ce n'est pas une prière timide. Et nous le disons pour que le message arrive à ceux qui se prennent pour des bourreaux, qui savent que nous prions pour que la confusion rentre dans leurs esprits, dans leur tête, mais aussi pour qu'ils se répandent de leurs péchés, avant qu'il soit trop tard. Alors, un autre message, à part celui de l'évangélisation, Matthieu 24, verset 14, c'est il faut veiller et prier en tout temps. Marc chapitre 15, verset 33. Donc, ce n'est pas le temps de rester sur le TikTok, ce n'est pas le temps de rester cloîtré sur ton fauteuil en train de regarder ta télévision, ce n'est pas l'heure seulement d'essayer de mettre de côté la nourriture parce que peut-être qu'il va avoir la famille, et ainsi de suite. Non, les chrétiens veillent et prient. Et nous devons le faire tous. Parce que c'est un temps difficile. Ce n'est pas l'heure de dormir. Ce n'est pas l'heure de tomber dans les soucis parce que les affaires ne marchent pas bien. Parce qu'on a perdu en bourse. Il y en a qui font pas de bénéfices, mais il y en a qui font vraiment, qui perdent l'argent. Mais ce n'est pas l'heure. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça va continuer. Et paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que lui, il dit, il faut prêcher l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors viendra la fin. Mais il nous dit aussi, il va avoir des difficultés. Peut-être que vous allez vous trouver au mauvais endroit. Mais il faut paraître debout devant le Fils de l'homme. Lorsqu'il va paraître, pour juger les vivants et les morts. Pour juger ceux-là qui non seulement ils ont proliféré les armes de destruction massive, mais aussi il les a installés partout dans le monde. Non seulement ils en ont, mais ils ont mis ça aussi dans des pays comme la Belgique, l'Italie et d'autres pays. Il y a des bombes nucléaires là-bas qui sont interposées, qui sont là-bas. Et ça peut tuer des millions et des millions de gens. L'Allemagne n'a pas la bombe nucléaire qu'il a fabriquée lui-même, mais il y a des bombes nucléaires, des têtes nucléaires en Allemagne. Vous voyez? Je ne sais pas ici au Canada, mais je n'ai pas entendu. Donc, on peut dormir tranquille, mais on peut prier. Parce que la bombe qui se trouve ailleurs, on peut les lancer ici. Donc, on doit prier pour ça. Il faut être conscient de ces choses. Nous devons prier pour la paix sur la terre. C'est Jésus qui nous les demande. Nous devons prier. Parce que l'évangile doit continuer à être prêché. Mais si nous ne prions pas, si nous sommes une église distraite, si vous êtes un chrétien distrait, vous n'allez pas résister pendant ces temps difficiles. Parce que ces temps difficiles, ce n'est pas seulement la guerre, ou bien qu'une bombe nucléaire va tomber. Les temps difficiles, c'est dans tes affaires. C'est dans ta maison. Tu ne vas pas bien gérer. Donc, il faut veiller et prier. Donc, l'immoralité, il y a un désordre, les crimes, toutes ces choses-là. Il faut veiller et prier pour rester ici et paraître bon devant le Seigneur. Il ne faut pas être distrait. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà comment est-ce que nous pouvons résister pendant ce temps difficile. Alors, ça c'est aussi un autre point important. Dieu nous signale, pendant les temps difficiles que nous traversons, il y a un message de sécurité et de paix, mais c'est un message trompeur. Une paix et une sécurité mensongère. N'écoutez pas. Ne vous attachez pas. Si on vous promet une paix et quelque chose comme ça, c'est parce que la parole dit.
Donc, si les religions se mettent ensemble, ça va créer une paix où on sera bien, tout le monde aura à manger. Attention. Et la Bible dit clairement, les textes, pas seulement dans Apocalypse 13, on peut aller plus loin. Quand les hommes diront paix, sécurité. C'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, verset. Donc, ça c'est un message. Voilà comment est-ce qu'il faut faire pendant ces temps difficiles que nous sommes. Ce n'est pas le moment de rechercher une paix mensongère, une sécurité mensongère. Une sécurité mensongère, c'est toute sécurité qui ne se fonde pas sur le prince de la paix, sur Christ, lui qui est le roi de paix. On ne peut pas évoquer une paix alors que tous les principes, tous les consignes divines, tous les enseignements de Jésus sont sa paix. D'ailleurs, vous voyez que cette paix-là, ce n'est pas une paix du cœur, parce que vous êtes troublés avec toutes les valeurs qui sont chapoulées et on vous dit qu'on sera en paix. La paix, ce n'est pas accepter tout ça. Oui, ça peut être une paix que les bombes se taisent, mais ce n'est pas une paix durable qui fera que lorsque la ruine soudaine va se fondre sur les habitants de la terre, qui ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça sera par rapport au retour du Seigneur. Ceux-là qui font ces choses, ceux-là qui racontent par exemple des histoires en disant non, c'est pour la dissuasion. C'est pour la dissuasion. Non, ce n'est pas pour la dissuasion. Ce n'est pas pour la dissuasion. Si toi tu crois que c'est pour la dissuasion, d'accord, ce n'est pas pour la dissuasion. C'est pour l'attaque. Et ce n'est pas correct. C'est de la méchanceté des hommes. Et n'oublie pas que chacun rendra des comptes à un niveau. C'est pour cela qu'il ne faut jamais généraliser les choses. Oh, tel peuple. Non. Il y a des responsables dans chaque peuple. Le peuple n'a rien à voir. Les peuples sont des victimes, souvent. Mais il y a des responsables dans chaque peuple. Et même parmi les responsables, il y a des innocents et il y a des responsables qui seront jugés le moment venu par le Seigneur. Je ne dis pas qu'il va avoir un tribunal de Nuremberg ou non, je ne suis pas ça. Moi, j'évoque seulement le retour du Seigneur qui jugera chacun selon ses œuvres. Je ne me lance pas dans les affaires des hommes. Alors, 4 points. Prenez garde que personne ne vous séduise, parce que les temps sont difficiles. 2, vous entendrez parler de ces choses, mais gardez-vous d'être troublés. Que la peur ne vous habite pas. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Et il n'y aura pas de personnes, il n'y aura pas des intouchables. Chacun répondra de ses actes. Celui qui a tué 5 personnes, parce qu'il a fait son cocktail Molotov, il va répondre. J'aimerais même dire son âme répondra. Alors, 3, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Vous voyez, on a déjà parlé de ça. Parce qu'il y en a, maintenant, à ces temps difficiles, c'est qu'est-ce qu'on va manger, comment on va faire, comment on va se protéger les 10 prochaines années, 20 ans. Ce n'est pas mauvais de planifier, mais que votre cœur ne s'apaisantisse pas. Parce que tu peux faire l'AVC. Tu peux te créer des situations que toi-même, tu vas même plus gérer. Parce que tu es tout dedans. Le temps est difficile pour tout le monde. Mais il ne faut pas que ça te rende malade. C'est pour cela, nous sommes avertis. Les versets bibliques sont là, Luc 21, verset 34. Contentez-vous de peu.
dans ce sens-là. Travaillez autant que vous pouvez, mais ne vous perdez pas la vie. Comptez surtout sur les ennemis. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons vivre en ces temps difficiles tout en gardant la foi. N'oubliez pas ces avertissements. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est la vérité. C'est une abondance qui prend l'être humain dans son entièreté, âme, corps et esprit. Donc vous n'allez manquer de rien. C'est une promesse. Mais dans cette promesse-là, il y a la vie éternelle. Il n'y a pas de la vie ici-bas sur terre. Il y a la vie éternelle. Mais n'oubliez pas non plus, on vous livrera aux criminels. Vous pouvez être battu de verges dans les synagogues. Parce que vous réfugiez les religions du monde, ça se fait. On ne sait pas. Vous pouvez comparaître devant les gouverneurs et devant les rois. Mais ça sera pour les servir de témoignage. Mais vous devez rester chrétien, fidèle à Jésus. Ça peut arriver. Mais n'oubliez pas que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Cela veut dire que le mensonge ne triomphera jamais sur la terre. Jésus sera reconnu comme étant le roi de justice. Il sera reconnu tôt ou tard. Ceux qui sont morts ressusciteront. Chacun répondra de ses actes. Les chrétiens doivent savoir ces choses. C'est pour cela que nous n'avons même pas besoin de chercher la vengeance. Non, Dieu n'est pas le Dieu de l'injustice. Il n'y a point d'injustice en lui. Il rendra justice. Les guerres de religion entre le christianisme de l'Orient et le christianisme de l'Occident, c'est un tissu de maçons. L'Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, n'a rien à voir là-dedans. C'est une manière de faire endosser sans la vérité à l'Église, les corps du Christ, des prétextes que l'Église est complice de ce qui se passe dans le monde. Il y a un empereur qui a fait ça à Rome. Il a brûlé la ville lui-même, il a dit que ce sont les chrétiens qui l'ont fait. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et à cause de cela, les chrétiens ont été persécutés. C'est la même chose aujourd'hui. L'Église est en dehors de tout ça. L'Église, l'épouse du Christ. Mais les hommes de ce monde, les hommes politiques, avec les hommes d'État, avec les religieux, ils se sont ligués, ils se sont mis ensemble et ils sont en train de faire ces choses-là. D'ailleurs, ils étaient ensemble et ils se sont séparés. Ils sont devenus des entités. Avec d'un côté le patriarche et de l'autre côté ceux qui sont restés du côté de Rome. Alors, il y a des choses, ce sont des comptes à rendre. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a rien à voir là-dedans. Donc, voilà un peu, Jésus-Christ est le roi, il prône la paix, mais cette paix est pour toutes les nations. La paix que Jésus donne, la paix qu'il promet, c'est pour que vous soyez de l'Inde jusqu'à l'Oural, de l'Occident jusqu'au fond fin de l'Afrique. Le message de l'Évangile, c'est un message de paix pour tout le peuple, pour toutes les nations, et personne ne peut refuser ce message. Mais les histoires de l'Orient, de l'Occident, de l'autre côté, il y a conflit de religion, ainsi de suite, les patriarches sont en train de se battre. Non, ça, c'est le mensonge du monde. Et les chrétiens doivent être avisés, ne rentrez pas là-dedans. Au contraire, nous devons prier, mais sans peur, sans être troublés, mais il faut accepter que les choses doivent aller du mal en mieux. Je vais m'arrêter là pour donner la possibilité, avant qu'on termine, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, s'il y a des interrogations, on fait le plan.
Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. À moins que vous vivez au paradis déjà. Mais oui, nous commençons une partie du paradis, mais la vie chrétienne est difficile. Ici-bas, pendant que nous sommes ici-bas,